toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la clôture du mois de juillet. On voit ce qui s'est passé dans mes enveloppes ce mois-ci, c'est parti. Alors pour rappel, donc ça c'est mon budget planeur de mon compte perso. Donc nous on a un budget familial où on met toutes nos entrées d'argent et ensuite on se reverse chacun 200 € et là vous allez voir mes 200 € comment je les ai gérés. Donc sur mon budget qui est hop, juste ici. Donc, je vais le mettre là. Donc ça, c'était mon budget du mois de juillet. Et ici, c'est mes enveloppes. On va voir directement ce qui s'est passé dans les enveloppes. Donc, dans Resto, on est à 40 €. Mince, j'avais oublié de noter. Vraiment, à la fin de la vidéo, j'avais dit je noterai mes trackers hors vidéo pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Donc, en 7,24, j'avais rajouté 20 € et on était à 40. Donc, on est toujours à 40, mais j'ai utilisé 10 € pour aller dans un fast-food avec ma mère et mon frère. Donc, il faut que je les remette à la banque. Donc, je vais les enlever. Hop. Donc, je vais noter ici que en 7,24, hop, moins 10 €. Donc c'est un fast-food dans lequel je ne vais absolument jamais. Je dois y aller une fois par an ou 2 fois par an. C'est vraiment dans les endroits où on n'a pas le choix, ou si je suis avec des proches et que tout le monde choisit ça à l'unanimité, mais bon, c'est rare. Bon là c'était en allant les chercher à l'aéroport. Donc voilà, du coup il me reste 30 € dans l'enveloppe resto. Donc 30 € dans l'enveloppe resto. J'adore ces enveloppes, je les trouve trop pratiques. Ensuite, dans beauté, je n'ai rien utilisé. Alléluia. Donc il me reste 50 €. Je vais noter aussi que j'avais fait le dépôt. Donc j'ai rien utilisé. Pourquoi? Parce que la seule chose que j'aurais voulu utiliser, c'est pour faire mes sourcils. J'ai tenu bon pour pas les faire, pour être sûre de pouvoir aller chez le coiffeur le mois prochain. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà. Dépôt, du coup, je sais pas combien j'avais mis. J'avais mis plus 20. En fait, j'avais pas suivi entre, j'avais fait le retrait. Donc, on est à 50 et je n'y ai pas touché. Ça, c'est super. Ensuite, donc ça, c'est mon enveloppe beauté générale, on va dire. Ça, c'est mon enveloppe beauté spécifique. Donc, dedans, j'ai seulement 10 € pour aller chez le coiffeur. Donc, ça n'a pas bougé. Dans loisirs, donc, je voulais aller, enfin, on devait aller au Tour de France. C'est pour ça que je l'avais un petit peu rempli, mais finalement, on n'y est pas allé. J'ai utilisé 10 € pour un resto. Donc, on est allé au resto avec mon mari, c'était vraiment hors de prix. 33 € rien que mon plat. Et du coup, j'ai mis 10 € de mon enveloppe perso parce qu'il restait plus assez dans l'enveloppe virtuelle familiale. Donc, voilà. Donc, celle-là, elle est à jour, il reste 60 €. Hop. Dans vêtements, j'ai pas touché non plus. J'ai eu la fièvre acheteuse à un moment, mais là vraiment, j'aimerais revenir. Donc ça, c'était mon tracker. Je voulais acheter seulement 10 vêtements cette année. Je crois qu'on doit être vraiment là. J'ai oublié de cocher, mais on doit être vraiment à 9. Donc je suis vraiment pas sûre de le respecter. Je suis un peu déçue de moi d'un côté parce que j'avais vraiment besoin de rien. En fait, la plupart des choses que j'ai achetées, c'est des vêtements d'allaitement. Parce que c'est beaucoup plus pratique. Vous savez, il y a des zips sur le côté, en fait, des habits pour pouvoir allaiter. Par exemple, quand on a une robe et qu'on veut allaiter, comment on fait? On va pas remonter la robe jusqu'en haut. Enfin, voilà, vous comprenez bien. Donc, voilà, il y a des petits zips. Donc, voilà. Du coup, j'ai 50 €. Ça n'a pas bougé. Hop, j'avais même pas mis d'argent ce mois-ci. Hop. Dans l'enveloppe cadeau, il me reste, donc ça n'a pas bougé non plus, on est à 90. Donc j'ai pas mal de cadeaux en fin d'année à faire. Et l'enveloppe santé, donc j'avais tout passé en épargne, du coup il y avait 0. Donc pour la clôture du mois, franchement je suis fière de moi parce que j'ai utilisé que 10 € dans resto et 10 € dans loisirs.
C'est la première fois que je dépense aussi peu. Donc les épargnes spécifiques, elles n'ont pas bougé. Ici, tous mes prélèvements sont passés. Ça n'a pas bougé. Ah si, je crois que j'ai eu 10 € supplémentaires de hors forfait de mon frère vu qu'ils sont partis à l'étranger, mais je suis pas sûre. Et dépenses CB, on est à 0. J'ai dépensé, donc j'ai acheté sur Amazon 15 € pendant les Prime Day, une perforeuse, je sais pas, qui fait les trous comme ça pour les A6, A7, A5. Donc les trous se bougent, du coup voilà. Et j'ai acheté quoi d'autre? Je sais plus. Bref, il me reste 5 € dans mes dépenses CB et je les laisse sur le compte voilà, pour tourner. Donc, je suis vraiment contente de moi pour ce mois-ci. Je vais vous montrer mon petit tracker de l'évolution. Du coup, j'ai dépensé... Donc ça, c'est mon évolution pour voir combien je dépense réellement chaque mois. Parce que mon but, vu que j'ai 200 € en tout, dont 60 € de prélèvement, 40 € d'enveloppe CB et 100 € dans les enveloppes, y compris les fonds épargne avec l'espèce. Donc voilà. Du coup, mon but, c'est vraiment de dépenser moins que ce que je mets pour me faire tout le temps un petit matelas de sécurité. Et ce mois-ci, je n'ai dépensé que, donc fin juillet, ça doit être à peu près par là, j'ai dépensé que 20 €. Donc les traits là que j'ai fait, c'est de 20 en 20. Donc voilà, du coup le mois prochain, je vais pouvoir rebondir vers les 400 €. Et ça, c'est super. Donc là, en tout, dans mes enveloppes perpétuelles, donc moi, mes enveloppes, je ne les vide jamais parce que j'ai un trop petit budget. En gros, par mois, je mets entre 60 et 80 dans mes enveloppes perpétuelles pour le mois entier. Donc je suis obligée de le laisser parce que sinon, j'aurais pas assez pour faire quoi que ce soit. Et sinon, je vous remontre donc mes épargnes qui n'ont pas bougé. Donc dans le défi monnaie, aucune pièce en plus. Ça, j'ai un petit peu réfléchi et ça correspondrait pour moi au défi, pour moi, que d'autres budgéteuses font. Donc ce défi, je sais pas. J'aimerais soit peut-être me faire un massage avec, bon, je sais pas encore, mais quelque chose vraiment pour moi qui, d'un côté me paraît très futile, mais de l'autre me ferait plaisir. Parce qu'un massage en soi, une fois qu'il est fini, c'est fini. Mais les bénéfices, c'est plus dans la tête, etc. Je sais pas trop. Donc voilà, donc sport. Du coup, il me tarde de voir combien va être la cotisation annuelle du nouveau sport que je vais faire. Je vais faire plusieurs cours d'essai et je verrai. Donc ce sera fin août que je vais commencer. Téléphone, pour me racheter un nouveau téléphone. Donc actuellement j'ai l'iPhone 14. Là je filme avec un iPhone 13, c'est l'iPhone de mon mari. Moi j'ai l'iPhone 14. D'ailleurs j'avais fait un paiement en X fois sans frais, là en 20 fois sans frais avec Cofidis. Et il n'y avait vraiment pas de frais. C'était pas un mini crédit, enfin voilà, il n'y avait pas de frais. Et du coup, c'était via Amazon que je l'avais fait, il y avait une offre. Et juste avant, j'ai repris mon budget perso en main en septembre, octobre à peu près. Et en novembre, décembre, novembre, en 2-3 mois, j'ai soldé le crédit en entier. Alors que sinon, c'était 40 € par mois pendant 2 ans, bon, je sais plus exactement. Du coup, voilà. Mon but, c'est de ne plus refaire de crédit pour un nouveau téléphone. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 60 €. Bon, on en est loin des 500. Et même avec 500 € maintenant, on n'achète plus un iPhone. Mais bon, ça me sécurise quand même. L'enveloppe YouTube pour un concours quand j'aurai 500 abonnés. J'hésite d'ailleurs toujours pour le concours. Dites-moi, est-ce que vous préférez un truc un peu impersonnel, mais qui se personnalise? C'est un bon d'achat chez des budgéteuses sur des boutiques de créatrices budget, donc ça valorise leur travail et à la fois vous pouvez choisir vous ce que vous voulez. Mais je sais que tout le monde ne fait pas des défis, tout le monde ne fait pas tout ça. Donc sinon je voulais faire un lot physique avec vraiment un kit pour démarrer, mais bon, je sais qu'il y en a plein qui ont déjà tout ce qu'il faut. Donc voilà, je sais pas encore. Donc voilà, là je traque pas. L'enveloppe santé, donc ça c'est mes épargnes. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 €. La scolarité de mon enfant, donc pour la scolarité 2025-2026, je suis à 30 €. Dans la scolarité, toujours ce que moi je mettais de côté en perso, j'étais à 900 €, ça n'a pas bougé, mais au final je l'ai basculé sur l'enveloppe scolarité directement de mon enfant. Et dans mon fonds d'urgence, donc ça a bougé, je suis plus à 500. Je suis à 700, pardon, je suis à... Donc j'enlève le billet de 200, je suis à 550, je crois, à peu près. Donc le problème, c'est que avant, je ne traquais pas exactement ce que je mettais sur un compte, que je me remboursais, etc. Quand je faisais des achats, c'était un peu n'importe quoi. Du coup, il y a 200 € qui sont partis
sans savoir où exactement, mais petit à petit. À force de faire des virements d'un livret à l'autre, enfin, d'un livret à mon compte, de mon compte au conjoint pour payer tel truc, bon bref. Je suis à 500 €, donc mon objectif, moi, c'est 1000 €. Donc voilà. J'attends des gains, donc j'ai fait des ventes Vinted, donc enfin c'est pas Vinted, j'ai vendu 3 jeans à une amie, enfin à la mère d'une amie. C'était jeans Levi's tout neuf. Je les ai vendus 20 € pièce, je voulais lui faire un prix d'amis. Mais du coup, elle les a récupérés via mon amie. Mais elle m'a toujours pas donné l'argent, ça fait plus d'un mois. Donc je sais pas, est-ce que je la relance ou pas? Dites-moi vous ce que vous aurez fait. Je trouve ça délicat de la relancer, je préfère attendre de la voir. Je me dis, je suis pas à 60 € près, mais d'un autre côté, j'ai peur après d'oublier avec le temps. Bon, je sais pas trop. Donnez-moi votre avis. Et normalement, là, vers la fin du mois, je vais avoir une prime à mon travail de 150 €. Donc, je vais mettre 100 € pour la scolarité de mon enfant et 50 € pour moi. D'ailleurs, pour ce qui est des gains, je vous avais dit que j'avais eu un petit problème avec l'application Instant, donc l'application de covoiturage qui permet de gagner en même pas 2 jours 80 €. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Je vous mets mon code de parrainage dans la description. Et il y a une vidéo super bien expliquée de Mélissa Risset Budget sur sa chaîne qui vous explique tout pas à pas. Donc avec cette appli de covoiturage Instant, j'avais eu un litige. Et en fait, si vous voulez, il y avait un trajet qui n'avait pas été validé du premier coup et du coup, ça avait bloqué toute la prime de 95 €. Donc, il y a une première prime de 25 € dès le premier trajet. Donc, c'est celle-là que vous pouvez récupérer dès les premiers jours. Si vous le faites, vous, avec votre mari, les deux peuvent la récupérer. Donc, ça fait 50. Plus la prime de parrainage à l'entrée, ça fait 30. Plus l'autre qui ouvre un compte. Bon, bref, vous êtes à facile 80 € en un seul trajet. Donc, en même un seul jour. Si vous faites l'aller avec un et le retour avec l'autre. Et j'avais eu donc un trajet pas validé, donc ça fait 95 €, je les attendais depuis mai. Il ne faut pas perdre espoir, je les ai eus ce mois-ci. C'est juste qu'en fait, le community manager, je me suis un peu énervée au bout d'un moment parce que je pensais que vraiment j'allais jamais les avoir. Il m'a expliqué qu'en fait, quand c'est pas validé automatiquement, il doit faire un dossier, vu que c'est une prime gouvernementale auprès de l'État, etc. Le temps qu'ils aient le retour, ça prend vraiment du temps. Mais voilà, ne perdez pas espoir. Je vous dis toujours, pour avoir des gains faciles, quand on commence la méthode, il y a l'application Instant, moi qui a marché. Ouvrir un compte bourseau avec la prime de 150 € plus la mobilité bancaire 70 €, ça fait 220 €. Si vous avez un enfant, vous pouvez lui ouvrir un compte jeune. Il y a souvent l'offre, ça lui donne une prime de 80 €. Et le parrainage Hello Bank aussi. À l'ouverture du compte, vous avez 80 €. Et après, vous parrainez votre proche et vous récupérez la prime de parrainage et lui gagne 80 € aussi. Donc voilà mes tips. Hop, donc voilà pour ma clôture du mois de juillet. Et on se retrouve pour le budget d'août et le remplissage très bientôt. Hop, c'était une vidéo assez courte. Mais voilà, j'avais pas grand chose à dire, j'allais pas broder. Ciao, ciao!